ça. Nous allons tous prendre le livre dans les livres de Lévitique, chapitre 20, verset 24. Suivez-moi très bien parce que c'est comme si nous avons parlé avec les pasteurs où ça fait une semaine où on ne s'est pas vu. Parce qu'à Saint-Denis, nous sommes dans un mois de jeûne et prière. Amen. Avec comme thème, aller posséder le pays. Alléluia. Amen. Saraphine, moi, bien la dernière fois, j'ai raté beaucoup de messages de foi. Je vais sur Internet, donc je le vois. C'est une fois donc j'ai besoin que je puisse aussi regarder et évoluer dans cette domaine. Amen. Le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 24. Le thème que je dois développer ce matin, aller posséder le pays. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lévitique. Je pense que vous y êtes. Je vais faire la lecture. Et Dieu dit, vous posséderez leur pays et je vous le donnerai pour le posséder. C'est un pays découlant du lait et du miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous sépare de d'autres peuples. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, je viens avec ce message, aller posséder le pays. Pourquoi ce thème? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont à l'église, mais ils ne savent pas qu'ils servent un grand Dieu. Amen. Beaucoup de choses n'arrivent pas dans notre vie parce que quelque part, nous ignorons la parole de Dieu. Amen. Le monde dit que l'ignorance tue. Et Osée 4, 6 dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissance. Or, les peuples de Dieu ont reçu quelque chose de grand depuis le commencement de la terre. C'est quoi? C'est Dieu. La Bible dit ceci. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Or, quand nous lisons les évangiles, la Bible renchérit. Il dit, ne vous savez pas que votre corps est devenu le temple de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible renchérit encore, il dit, petits enfants, vous ne savez pas que vous êtes des dieux, qu'un grand Dieu habite en vous. Est-ce que les gens peuvent dire Amen? Amen. Ça veut dire, tel que nous sommes là, nous sommes la représentation, la manifestation de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, ici dans le livre de Lévitique, chapitre 20, la Bible dit, et Dieu dit, allez posséder le pays. Quand on parle du mot aller, c'est un impératif. Quand un verbe est conjugué à l'impératif, c'est un commandement. Amen. Bon, déjà, dis pas Amen. Amen. C'est un commandement. Et celui qui donne ce commandement, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Or, quand Dieu donne un commandement, il nous équipe. Amen. Amen. Quand Dieu donne un commandement, il t'équipe. Amen. Il équipe son église. Amen. Voilà pourquoi Christ, sur la terre des hommes, il disait, tout pouvoir qui m'a été donné, je vous ai donné. Parce qu'il savait que devant vous, devant nous, il y aura des obstacles. Nous devons avoir le pouvoir, l'autorité, afin de renverser tous les montagnes, toutes les paroles qui sont négatives dans notre vie. Amen. Bon, alléluia. Amen. Quand la personne dit, allez, c'est un impératif. Cela ne relie pas simplement au pasteur, cela relie à tout le monde. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu jusqu'à aujourd'hui, nous trimons, nous crions, nous subissons. Quand une personne subit, c'est quelqu'un qui est déjà dans la défensive. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de subir. De subir les conséquences, de subir la maltraitance, de subir toutes les ignominies du monde, de subir ce qu'on appelle des colportages, de subir, donc tu es toute ta vie en train de subir des chocs. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voilà pourquoi ce matin, Dieu nous interpelle, il nous dit, allez posséder le pays. Amen. Pour comprendre l'histoire,
Je vais prendre historiquement. La Bible dit ceci que Dieu va amener un peuple. Abraham, Genèse 17, lorsqu'il va faire l'alliance avec Dieu, Dieu va lui donner une promesse. La promesse n'était pas d'autre que son peuple, le peuple de Dieu ira en esclavagisme. En esclavagisme, pas dans un pays où coule le miel, dans un pays où il y a un dominateur. Amen, amen, amen. Les pays qui dominent, suivez bien comme le pays de Corée du Nord, nos pays africains, tu verras là où il y a le dominateur, tu n'as même pas un mot à dire. Amen. Les gens disent pas amen. Dieu les emmène dans un pays où il y a un dominateur, une personne qui domine sur leur vie. Et pendant qu'ils étaient là-bas, cet homme se disait qu'il est Dieu. Comme dans mon pays, il est mort ce type-là. Il sortait dans les nuages. Ils vont faire un spot. Les messieurs sortent des nuages. Il était devenu Dieu. Aujourd'hui, le Congo est en train de pleurer. Mais ils ont élevé un homme. Amen. Qui était Dieu. On le voyait sortir du nuage. Et tout le monde était à genoux en train de danser. Amen. Or, la danse, la louange, l'adoration est une exclusivité de Dieu. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et Congolais, la congolisation, la zérisation nous a amenés à danser du matin au soir. Amen. Devant un homme, un dominateur. Or, les enfants d'Israël étaient en Égypte devant un dominateur, celui qui dominait sur l'œuvre. Ils ont subi des sévices. Ils ont subi des maltraisances. Ils ne pouvaient rien dire parce que cet homme, il s'appelait Pharaon, l'homme des doubles demeures. Il était Dieu. Alléluia. Amen. Il n'était pas en face d'une autre personne, mais l'homme de double demeure. Il était humain en même temps Dieu. Il s'est transformé en crocodile. Voilà pourquoi vous verrez qu'un jour, Dieu va dire, Moïse, lève-toi tôt le matin, va venir. Parce que Pharaon va se transformer en crocodile. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte, même les Égyptiens posaient la question, est-ce que réellement vous êtes des enfants de Dieu? Comment vous pouvez dire que vous avez Dieu, mais vous êtes des malheureux, vous êtes nos travailleurs, on vous fait souffrir, vous êtes un pays d'immondes et vous ne dites rien, on vous chicote nuit et jour. Et vous mangez que des concombres et de l'ail. Ça c'est votre nourriture. Vous mangez que des concombres. Est-ce que toi tu pries seulement maintenant? Est-ce que ce Dieu existe? Toi qui viens tout le temps à l'église, on t'a jamais posé la question. Est-ce que toi tu pries sérieusement? Est-ce que tu as Dieu? Est-ce que ce Dieu-là t'écoute? Arrête. Amen. C'est pareil. Avec cette souffrance, des chicotes, nuit et jour, il devait travailler pour construire des pyramides. Quand tu regardes l'autel d'une pyramide, ça fait peur. Des blocs de pierre qui pèsent des tonnes. Même aujourd'hui, avec les engins, je ne sais pas comment est-ce qu'il n'y a pas des engins pour supporter ce genre de tonnes. Mais cela a été mis au dos des hommes. Quelle souffrance! D'autres ils mouraient, d'autres ils ne dépassaient même pas 40 ans. Parce que le travail était dur, rude. Ils souffraient. Toi, vraiment, tu es le fils de Dieu. Du matin au soir, Dieu. Même le noir, la nuit, on ne dort pas. En train de crier, en train de brailler. Arrêtez. Toi, tu as Dieu. Avec des sandales trouées. C'est ce que les gens disent de nous. Est-ce que tu as Dieu, toi, là? Même les RSA, tu ne le touches pas. Tu n'as même pas le travail. Tu es tout le temps malade. Quel est ce Dieu-là? Et ce Dieu-là existe. Et qu'est-ce que tu es venu foutre en France, toi? Comme ça, on va appeler Marine Le Pen, qui va vous torturer. C'est ça qui nous écoutons à la longueur des journées. Tu es là, tu pries, les choses n'avancent pas. Les gens te posent la question, ça fait 30 ans que tu es séparé de ta femme, vous êtes marié. Lui, il habite là-bas vers Moscou. Toi, tu es à Kinshasa. Mais quand est-ce que vous allez vous rencontrer? Est-ce que toi, tu as Dieu?
les gens souffraient, ils gémissaient. Parce qu'ils étaient sous l'emprise d'un dominateur. Dans leur souffrance, la Bible dit, ils ont crié vers Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand ils ont crié vers Dieu, Dieu a entendu leurs cris. Nous avons plusieurs sortes de cris. Amen. Nous avons des cris de joie. Nous avons des cris de détresse. Nous avons des cris de souffrance. Oh, alléluia. Amen. Quand un joueur marque un but dans le stade, quand il crie de joie, vous verrez 10 personnes peuvent monter sur lui, il n'a pas mal. Amen, amen, Alléluia. amen. Alléluia. Amen. Mais regardez que moi je joue au football, même de ma vie. Marqué quand tu verras tout le monde monte sur lui, la personne n'a pas mal. Aussi, si je te mets ici, mais quand on monte sur toi, tu vas être étouffé. Vous n'avez jamais posé la question. Comment se fait-il cet homme est dans la joie, il pousse un cri, les gens sautent sur lui, il ne sent pas la douleur. C'est ce qu'on appelle l'état second. Oh, alléluia. Amen. Et dans cet état, la personne est capable de supporter de grandes charges. Amen. Mais il y a des cris qu'on entend, ce qu'on appelle les cris de détresse, les cris de souffrance. La personne dans son cœur a un problème. Amen. Ça l'affaiblit. Oh, alléluia. Amen. Quand quelqu'un crie de douleur, ça affaiblit la personne. La personne n'a plus la force. La personne est désemparée. La personne ne sait que faire. Et cela crée ce qu'on appelle des blessures internes. Amen. Oh, alléluia. Amen. La personne souffre. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu a entendu les cris des souffrances, des lamentations, des grincements des dents. La Bible dit que Dieu a entendu les cris. Ce n'était pas les cris de joie. Oh, alléluia. Amen. Parce qu'il y a certains cris qui sont dans la Bible. Les cris de perversion. Oh, alléluia. Amen. Quand ils ont fait un vaudou, quand ils ont crié, il y avait des cris. Dieu dira à Moïse, attention, le peuple s'est perverti. Mais les cris qu'il a entendus avant, c'était les cris de détresse. Quand tu cries vers Dieu, tu cries avec quel cri? Les cris de détresse ou les cris de secours. Et souvent, je ne cesse de vous dire ici, si quelqu'un est en danger, il est en train de crier au secours, il ne crie pas à voix basse, il crie à voix haute. Parce que si tu cries à voix basse au secours, personne ne t'attendra. Quand tu cries à voix haute, cela va réveiller les voisins, cela va toucher une multitude de personnes. Dieu a entendu les cris des gens. Et il est descendu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est descendu pour libérer ce peuple-là. Amen. Quand il est descendu, il a dit, à dater d'aujourd'hui, moi Dieu, je vous libère sous l'emprise du dominateur. Amen. Alléluia. 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 Amen. Je vous libère sous l'emprise du dominateur. Amen. Et quand Dieu libère une personne, il donne toujours une promesse. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te libérer sans donner une promesse. Il a dit, écoutez, je vous libère, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Oh, alléluia. Amen. Arrivé à un certain temps, par l'entremise de Moïse, Dieu va lui dire, allez explorer le pays. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils vont explorer le pays, Josué à la tête et Caleb et les 10 autres, ils vont voir ce pays. Et ce pays, c'était un bon pays. Amen. Le pays où coule le lait et le miel réellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils sont revenus pour donner le rapport, malgré il y avait 10 qui étaient négatifs, 2. Mais Moïse attendait une chose. Qu'est-ce qui a poussé Moïse de dire que ce pays est conquis lorsqu'ils sont ramenés avec les grappes de raisin? Souvenez-vous. Les grappes de raisin. Quand ils ont arrivé à déposer devant Moïse, Moïse a compris que ce pays est conquis. Pourquoi? La Bible dit dans l'évangile de Marc que notre Dieu, c'est lui le vigneron. Oh, alléluia. Amen.
Nous sommes la ville. Amen. Alléluia. Amen. Quand Moïse a vu, il a compris que le pays est conquis. Voilà pourquoi, dans Lévitique 20, Dieu va parler à Moïse. Je vous donne le pays, allez posséder-le. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu dois posséder le pays. Amen. Quand Dieu bénit une personne, il ne bénit pas les amis, il bénit le pays. Il bénit le territoire. Amen. Amen. Parce que le corps de l'homme, c'est la terre. Comment vous avez une son bizarre? Amen. Tu vois ce corps, c'est la terre. Dans l'ancienne alliance, c'était visible. Il fallait qu'ils aillent dans une terre. Et la Bible dit que la terre, cette terre était occupée. Mais Dieu va donner l'ordre d'aller posséder le pays. Amen. Oh, alléluia. Amen. Toi, tu es une terre. Mais dans cette terre-là, il y a des géants qui possèdent cette terre. Mais Dieu te donne l'ordre d'aller les posséder. Amen. Comment vous amenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. 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 Quand on parle de la terre, cette terre-là n'est autre que l'homme. Amen. Parce que l'homme est la terre. Amen. Amen. Alléluia. L'homme a été créé par la terre, non? Amen. Quand Dieu bénit la terre. Amen. Amen. Oh, la Bible nous montre ici que cette terre-là était possédée. Mais il y avait des géants. Mais par grâce, Dieu a dit allez les posséder. Allez posséder cette terre. Alléluia. Et les enfants d'Israël, ils vont se lever pour posséder la terre. Amen. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, comment posséder la terre? On ne peut pas posséder la terre comme ça. La première des choses, le premier principe, c'est le principe de l'attachement. Suivez-moi ici. Le principe de l'attachement. À quoi consiste ce principe pour posséder le pays? Comment posséder le pays? Il y a le principe de l'attachement. Quel est ce principe? Le principe dit ceci, qu'avec Dieu, nous ferons Désespoir. Pour posséder le pays, il y a le premier principe, c'est le principe de l'attachement. Oh, alléluia. Amen. Toi, tu t'attaches à qui pour posséder le pays? Ne t'attache pas à Max, ni à nous. Les Américains. Le premier principe, lève-toi mon frère. Le premier principe, c'est le principe de l'attachement. Parce que Dieu dit ceci. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Amos 3:3 dit ceci. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable ils ne sont pas entendus. Ça veut dire que nous sommes attachés. Regarde ce que dit la Bible. Deux valent mieux que un. Amen. Alléluia. Alléluia. Deux valent mieux que un. Les principes de l'attachement pour posséder le pays. Parce que Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Bonsoir mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux posséder le pays, il faut avoir Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand tu as Dieu, quand tu vas te lever la nuit pour prier pour ta situation, parce que tu es avec Dieu, ce n'est pas toi qui vas combattre. Exode 14:14, gardez silence. Moi, Dieu, je combattrai pour toi. Parce que tu es avec Dieu. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat à ta place. Alléluia. Est-ce que Dieu peut-il échouer? Non. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas échouer. Si nous échouons, parce que nous ne sommes pas attachés à Dieu. Alléluia. Dieu est attaché aux sensations et aux prophéties. Or, celui qui donne la prophétie, c'est Dieu. Amen. Beaucoup de gens fuient l'église. Je vais entendre la prophétie là-bas vers le nord, vers
Alléluia. Amen. Les principes de l'attachement. Maman Nangaï, tu es attaché avec qui? Tu t'attaches à qui? Tu t'attaches avec qui? Amen. Pasteur, je ne viens plus parce que je ne vois rien. Nous, notre église, c'est une grande église. Nous sommes 15 000 membres. C'est grand. C'est grand en nombre. Mais c'est petit en attachement. Amen. Nous voulons posséder Nanterre et toutes les villes. Amen. Amen. Parce que tu dois élargir l'espace de ta vision. Amen. Si à Nanterre, il y a Courbevoie. Si à Courbevoie, il y a Colombe. Si à Colombe, il y a Alléluia. Colombe. Amen. 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 Bon, alléluia. Amen. Nous devons aller loin. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Le deuxième principe, c'est le principe de la foi. Amen. Oh, alléluia. Amen. Les principes de la foi. Quand nous prions par la foi. Amen. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un demande une chose, qu'il demande avec foi. Amen. Amen. S'il doute d'un fils que d'un grain, il est comme le sable de la mer. Qu'un tel homme qui ne pense pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Oh, alléluia. Or, l'ennemi de la foi, c'est la peur. Amen. Amen. Tu as peur des sorciers, des occultistes, des satanistes. Tu n'as pas peur de Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu est le Créateur. Amen. Oh, alléluia. Les satanistes, Satan, c'est une créature. Amen. 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 Toi, tu as peur d'un sataniste. Tu n'as pas peur de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Ça se suit. Les principes de l'attachement. Je suis avec Dieu, j'ai la foi. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Regardez-moi ici. C'est ici, il y a des choses qui manquent dans ma vie. Oh my God. Il y a certains principes du monde. Il y a certains principes de la société. Il y a certains principes de famille qui disent que toi, tu ne seras pas grand. Qui disent que toi, dans votre famille, il n'y aura pas de président. Moi, je sais qu'il y a un principe de la foi. Amen. Oh, alléluia. Amen. Comme je crois à un Dieu vivant, ce Dieu-là est capable de me faire asseoir avec des grands. Amen. Oh non, 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 vous dites pas bien. Amen. Ce Dieu-là est capable de me faire asseoir avec des grands. Amen. 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 Quand vous lisez Hébreux 11, vous verrez que c'est par la foi que Abel a donné son offrande. Amen. La Bible nous en fait des mystères. Mais quand nous lisons Genèse 1, 2, 3, nous n'avons pas vu là où il va écouter la foi. Oh, alléluia. C'est par la foi. Or, la foi, c'est les choses qu'on ne voit pas. Amen. C'est ton futur que tu appelles qui devient le présent. Amen. Or, quand Dieu promet une personne, il promet toujours le futur. Amen. Mais le futur doit devenir au présent. Mais c'est à toi, avec ta foi, d'appeler le futur de devenir présent. Amen. Votre amen ne me convainc pas. Non, alléluia. Parce que je viens chambioler. Mais les champions, les chats n'aboient pas. Amen. Oh. Je viens chambioler. En plus, il était noir. C'est un mauvais présage. Regarde ta foi. Un jour à l'école, c'est pas par là donc. Mon professeur, quand je vais faire les cours des ascenseurs, arrivé en cours de route, tu vois un chat noir. Il arrive. Ah, je vis un chat noir, ça serait un mauvais présage. Oh, mauvais présage. Les chats noirs qui passent, c'est un mauvais présage.
Les gens croient à toutes ces choses-là. Mais ils ne croient pas à Dieu. Ils croient que quand un chat noir passe, il y a un mauvais présage. C'est ça notre foi. La foi négative, pas la foi dans les grandes choses. Amen. 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 C'est la vérité. Vous avez peur à tout ou rien. Toi qui es marié, il faut avoir la foi. Amen. Parce que c'est dans la conquête. Tu es avec Dieu. Dieu, tu as dit, allez multiplier, remplissez la terre. Amen. Ma tante, c'est une créative. Toi, tu es là, le créateur. Moi, j'ai pris. Amen. Même si on a dit que fibrone plus, mieux mon carreau cul. Moi, je crois. Alléluia. Il y a une maman qui est en train de rire. Amen. Moi, je ne crois pas les paroles. Amen. Parce que la tante a dit, l'autre a dit que tu seras bon à rien. Moi, je sais une chose. Seigneur, que tu as dit, tu m'as béni de toutes les bénédictions. Alléluia. Ce matin, vous êtes suspect. Alléluia. Amen. Les principes de la foi. Amen. Tu es pris même, tu doutes. Tu ne crois même pas à ta prière. Et tu veux que Dieu puisse t'exaucer. Amen. Parce que la lutte est réelle, est visible. Amen. Quand la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 10, notre lutte n'est pas dans la chair contre les dominations et les principautés, c'est que ça existe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les dominations, les principautés, ça existe. Amen. Vous verrez qu'à l'intérieur, Dieu nous donne un âme. Mais oubliez la foi. Alléluia. Pour arrêter tous les flèches enflammées du malin. Amen. Ça veut dire que le malin projette des mauvais projets contre toi. Comme toi, tu as la foi, c'est un bouclier. Ça va empêcher que les paroles s'accomplissent dans ta vie. Amen. L'oncle a parlé, mon père avait dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Alléluia. Amen. Nous tremblons même pour un feuille d'arbre qui tombe. Il suffit que tu étais devant la fenêtre, que le feuille tombe comme ça, il y a un oiseau qui passe, direct. Tu rentres en prière, jeune sec. La paix. Celui qui a peur ne peut pas faire qu'une bagarre. Amen. Il suffit que quelqu'un qui vient te menacer. Il suffit que tu as peur, ça y est, tu perds. Il domine sur toi. Regarde dans un ring de boxe. Quand les boxeurs se rencontrent, tu verras l'autre, il va arriver pour intimider. Amen. Vous n'avez jamais vu ça, non? Si. Mais c'est pareil que le diable fait. Je vais l'intimider. La Bible dit ceci. Dieu a donné l'autorité sur ses enfants. Amen. Et le pouvoir est au bout de la langue. Alléluia. Le pouvoir nous a été donné. Amen. Que nous allons marcher sur les scorpions. Rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Mais quand tu vois le serpent, tiens, il y a le serpent, tu sautes. Mais le serpent va te mordre. Les amènes éliminés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième principe, c'est le principe du rocher. Oh, alléluia. Il y en a plusieurs. Il y en a 12. Mais je vais donner 5. Après, nous allons prier. Le principe du rocher. La Bible dit que la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'âme. Or, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, ton corps, ma sœur, est le temple de Dieu. De Dieu. Et dans ce temple-là, il y a une pierre. Et cette pierre-là qui est Jésus. Écoutez, je vais m'expliquer. Dans Exode 33, Moïse va entrer en prière. Il va demander, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Suivez-moi ici. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dira, personne ne peut me voir et vivre. Amen. Personne ne peut me voir et vivre. Moi, Dieu, je passerai et tu verras les pas de ma robe.
Moi, Dieu, je passerai et tu feras les pas de tes marrons. Je te mettrai au creux du rocher. Quand on dit au creux, c'est dans un trou. Oh, alléluia. Amen. Et c'est comme, disons, quand on dit un creux, c'est de la pierre comme ça, un creux, Dieu vous le mettra où? Dans ces creux. Quand moi je passerai, tu ne verras ma face, personne ne peut me voir et vivre. Tu regarderas simplement les pas de Maroc. Vous connaissez bien l'histoire dans les évangiles. La Bible montre l'histoire d'une femme. Suivez-moi ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Il criait vers Dieu. Oh, alléluia. Amen. Au 12e année, cette femme va faire quelque chose. Suivez-moi. Oh, alléluia. Amen. Personne ne peut me voir et vivre. Mais quand on parle de la femme, on n'a pas dit que c'est Janine, on n'a pas dit que c'est Léa, on n'a pas dit que c'est Judith, on a dit une femme. Amen. Lorsqu'on retourne dans la révélation de la parole, la femme c'est qui? La femme c'est vous et moi, l'église de Dieu. Alléluia. L'église de Dieu ce n'est pas le mire. Cette église était en souffrance. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, la Bible dit personne ne peut me voir et vivre. Cette femme est passée par derrière. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quand il est passé par derrière, il est venu toucher le pas de qui? De Jésus. Alléluia. Jésus s'est retourné et dit, qui m'a touché? Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce jour-là, Christ va tourner pour les regarder. Alléluia. Amen. Femme, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Femme, tu es guérie de ta maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le principe du rocher, c'est Jésus qui est la pierre, les socle de notre vie. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Principe du rocher. Écoutez, il y a eu un jeune homme. La Bible dit, devant lui, un géant. Suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. Je nous ai dit les principes du rocher. Il arrive, le géant est en train de crier. La Bible dit, il est rentré dans le jardin, il est allé chercher des pierres. Ah, quelle révélation! Il pouvait prendre une flèche. Il rentre dans l'eau, dans le Jourdain, pour prendre des pierres. Oh, le Jourdain, c'est là où Josué avait frappé les bâtons et le Jourdain s'est ouvert en deux, comme Moïse. Amen. Il va rentrer dans l'eau. Or, l'eau symbolise la parole. Il va aller chercher quoi là? La pierre. Quand on parle du rocher, c'est la pierre. Oh, alléluia. Amen. Il va prendre une pierre. Il prend 5 pierres. Il arrive devant Goliath. Toi, tu viens avec moi, avec ta nécromancie, avec ton occultisme. Moi, je vais me bagarrer avec toi au nom de l'Éternel. Amen. Dans d'autres termes, au nom de la pierre. Amen. Quand tu vas prendre la pierre, qui va terrasser un géant. Amen. C'est ici que tu connais. Alléluia. Dans le principe de rocher, le géant ne peut pas te résister. Amen. Votre amen. Alléluia. Ah oui, pasteur, c'est un géant. Waouh, c'est vraiment le vaudou. Les prêtres font les exercices. Moi, un jour, bien aimé, en ceux qui sont en Jésus, ce sont les gens intouchables. Amen. Et souvent, je le dis ici, tu es intouchable. Amen. Amen. Il y a l'une de mes belles-sœurs. Il va aller chercher les fétiches. Le but, c'était quoi, de matin? Il arrive, il donne son argent, il donne les noms.
Les prêtres dansent devant elle comme ça. Et ça, c'est fini. Elle a dit, reviens le matin. Le matin, la personne arrive. Il voit le féticheur la tête 2 fois. Il dit, j'ai ton argent. Toi, tu as voulu me tuer. Cette personne, je ne peux pas la toucher. Cette personne a une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je ne me suis pas bâti. Alléluia. Amen. Il y a une pierre qui l'a cognée. La tête double. Mais quand tu attends la personne qui a voulu te le faire, te témoigner devant toi, tu dis, mais waouh! Amen. Quel héritage! Quelle protection d'avoir Dieu! Amen. Alléluia! Amen. Quelle protection d'avoir Dieu! Alléluia. Amen. 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 Le féticheur, tiens ton argent, sors d'ici, tu as voulu me tuer. Alléluia! Amen. Moi, je dormais calmement la nuit. Comme ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia! Amen. Celui qui vient en place, c'est Jésus. Voilà pourquoi les gens comme Paul, ils pouvaient être fouettés. Je me suis posé la question. Lapidés jusqu'à la mort. Oh. Dès du temps, on voit la personne prêcher. Moi, cet homme-là, je ne vais pas le toucher. Oh. Alléluia. Amen. Pour posséder le pays, nous avons les principes qui rocher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 4 principes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Les principes de la grandeur. Alléluia. Amen. Les principes de la grandeur. Genèse 12, 16, 17, 22. La Bible dit ceci. Je rendrai ton nom grand. Oh, alléluia. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Dieu n'est pas dans les petites choses. Amen. Dieu est dans les grandes choses. Pour posséder le pays, il faut voir un grand. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut voir le grand. Vois un grand mari. Un homme puissant fort. On a prié tellement que tu es fatigué. Amen. Tu regardes, le miroir. Est-ce qu'on peut aussi m'aimer? Seigneur, donne-moi même une veuve. Ou un veuf. Mais c'est ça la prière. Même en divorcé, je vais simplement élever ses enfants. Ah! Pourquoi je vous dis cela? Dans notre pays, les tyrans, quand il est parti, les gens disaient, envoie même un chien qui soit notre président. C'est ce que les gens ont dit. Lui il part. Nous voulons même un chien. Mais aujourd'hui, c'est quoi là-bas? Amen. Amen. Quelle est ta prière? Je suis fatigué. Quand on regarde, mes joues sont tellement trouées. Est-ce que les gens pourront me regarder? Oh, alléluia. Alléluia. La vraie beauté, c'est une beauté intérieure. Alléluia. Parce qu'elle voit une église grande. Quand tu dis multilingue, ça dit voix des grands. Ça dit pas une petite église, mais des grandes choses. Alléluia. Parce que la grandeur appelle la grandeur. Amen. Seigneur, donne-moi un fonds de commerce de livres. D'ailleurs, pendant les 40 jours, lorsque nous allons prier, si tu demandes les livres, mais déjà donner les livres. Mais sur le passé, nous allons demander de grandes choses. Amen. Oh, les gens disent pas Amen. Les contentements, je me contente simplement de ça, des miettes. Toi, tu n'as pas un chien. C'est le chien qui mange les miettes qui tombent dans la table. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ma sœur, vois, toi, grand. Amen. Les enfants que seront, ça sera les prophètes. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi un enfant. Qu'il soit. Il y a des prières, des fois, quand j'écoute, je dis, mais Seigneur, vous nous découragez des fois. Quand vous venez nous voir, vous prenez, je dis, mais ça, c'est quelle attitude de prière?
Dieu est grand. Amen. Dieu n'est pas petit. Amen. La Bible dit, la terre est son marchepied, le ciel est son trône. Amen. Dès la terre, il y a une grande séparée. Dieu n'est pas dans les petites choses. Toi, tu n'es pas appelé dans les petites choses. Amen. Je vais faire un peu de... Je ne vais pas étudier. Je pense... je vais faire technicien de surface. Maintenant, ici, on change de nom. Ouais. Technicien de surface. Si ça paraît bien, hein, c'est logique. Technicien de surface. Quand tu dis ça en Afrique, technicien de surface. Surface de quoi? Les gens disent pas amen. Tu vas faire un stage de 8 mois, technicien de surface. Oh, alléluia. Amen. Dieu n'est pas petit, Dieu est grand. Amen. Est-ce que Joseph a fait les longues études? Non. Comment celui qui n'a pas fait les longues études, il devient premier ministre en Égypte? Amen. Et tout le monde devait s'agenouiller devant lui. Qui t'a dit que tu n'es pas... Non, tu n'es pas intelligent. Amen. Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu aimes? Hein? Toi, tu n'auras rien. Amen. Qui t'a dit que tu es bon à rien? Amen. Qui t'a dit? Amen. Tu es prêt à de grandes choses. Amen. Je vais avoir un mari, même si, bon... C'est juste que le matin, on se réveille ensemble. Ah! Mais j'ai entendu le prier, pasteur. L'homme de Dieu prie simplement que le matin, on se réveille ensemble. Donc toi, tu fais un nom que le matin, vous vous réveillez ensemble. On va t'envoyer un sorcier. Vous allez bien réveiller ensemble. Un vélocritis. Mais c'est ça votre demande. Il faut demander les grandes choses. Amen. Parce que notre Dieu est grand. C'est le grand. La grandeur appelle la grandeur. Amen. Si tu veux voir petit, tu seras petit. Amen. Voilà pourquoi quand tu vois le mouvement salitiste, hein, l'armée de Salit, ils ont Amen. bâti les chapelles, le maximum c'est 200 personnes. Ils ont oublié l'expansion démographique. Quand tu regardes les baptistes, monsieur, ils nous ont aussi endormi ces gens. L'édifice ne dépasse pas 500 personnes. C'est vrai que maintenant ils commencent à bâtir des grandes cathédrales. Avant il n'y avait pas. Des petites visions. Rien que sur le baptême. Sur le baptême. Tu seras baptisé, tu es sauvé. On s'arrête là. Que tu sois pauvre, que tu sois, et ça ne les concerne pas. L'essentiel, sois baptisé. C'est tout. Tu es sauvé. Mais c'est résister aux hommes, tu souffres. Bien aimé. Voyez grand. Parce que votre Dieu est grand. Et une grande vision, pas de petite vision. Amen. Sinon, ça sera des visées. Comme nous, les gens qui viennent de l'Afrique, on n'a pas de grandes visions, on a que des visées. J'aimerais avoir une Renault 4, une Renault 12, une Renault 18. Et la personne, pendant qu'on prie, tout le temps, il sort pour aller regarder sa voiture. Sinon, on va le toucher. Une voiture d'occasion. Alléluia. Amen. Non, tu sais, je suis en colère. Amen. Chaque garçon, Pedro Dorothea, Stéphanie, Sarah, voyez des choses grandes. Amen. Amen. Des grandes maisons que personne n'a habité, Kevin. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Pas des ancêtres là quelque part. Non. Notre Dieu est grand. Alléluia. Amen. Parce que l'homme regarde ce qu'il frappe aux yeux. Amen. Va avec des habits troués chez le roi. Si tu vas rentrer. Les gens disent plus Amen. Alléluia. Amen. La sagesse d'un pauvre n'est pas écoutée. Je veux ouvrir une parenthèse. La Bible dit ceci. Pierre
Hein, tu sais que j'étais les pauvres, non? J'étais les pauvres. Quand Christ est mort, ils ont fui. Qui va aller réclamer le corps là-bas? Nous n'avons personne à l'église. Alors pourquoi vous les jeunes, je ne cesserai de vous dire, faites les langues jetés. Rentrez dans le bureau où nous ne sommes pas rentrés parce que vous êtes des grandes personnes. Alléluia. 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 Amen. Nous ne voulons pas les gens, non. Tonton, je vais travailler au KFC. Ah non. Au McDonald's. Parce que tu aimes tellement manger, je vais travailler au McDonald's. Oh, alléluia. Amen. Suivez, la Bible dit ceci, Pierre était un pécheur. Dans sa pêche, il pêchait normalement comme tout le monde. Mais le jour qu'il a entendu la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Il a dit, sur cette parole, jamais on n'a pressé comme ça, je jetterai le filet. Amen. Suivez-moi très bien. Il a crié à un Dieu qui est grand. Il a dit, j'ai entendu Caïphe parler. J'ai entendu un des sacrificateurs prêcher. Mais jamais ils n'ont prêché comme ça. Amen. Moi, sur cette parole, je jetterai le filet. Amen. Écoutez ce qui va se passer. Quand Pierre va jeter le filet, oh, vous devez savoir, les animaux appartiennent à Dieu, le poisson appartient à Dieu. Amen. Les grandes pêches se font la nuit. Mais ce jour, ça sera en plein midi. Il s'appelle le soleil levant. Alléluia. Amen. Pendant qu'il va jeter le filet, Dieu va ordonner aux poissons qui sont en bas là-bas. Vous n'écoutez pas que les maîtres vous appellent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va jeter le filet. Les poissons sous l'eau, les maîtres nous appellent, nous devons monter. Alléluia. Quand Pierre va tirer le filet, c'est ce jour-là Pierre va devenir un industriel. Je dis pas amen. Amen. Quand il pêchait peut-être 2 paniers de poissons. Mais ce jour-là, c'est au niveau de l'industrie. Parce qu'il n'arrivait pas à tirer le filet commençait à se romper. Il était obligé d'appeler les autres, venez ici. Parce qu'il y a un Dieu qui est grand. Oh, les gens disent amen. Non, j'arrête la prédication. Notre Dieu est grand. Amen. Dieu t'a parlé pour les grandes choses, pas pour les petites choses. Arrêtez de voir des choses petites. Amen. Voir grand. Amen. Si tu attends des enfants, dis, mon ventre est là. Je vais accoucher un président de la République. Je dois accoucher un grand prophète. Amen. Seigneur, donne-moi simplement un enfant. Ah. Seigneur, je trouve que, donne-moi, je me contente de ça. Alléluia. Dieu est grand. Amen. Cinquième principe de confiance. Oh, alléluia. Amen. Il faut faire confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Faire confiance à qui? À Dieu. Écoutez, Jésus-Christ va prêcher pendant 3 jours, 3 nuits. Ma sœur me dit écoute. Pendant 3 jours et 3 nuits, il ne se rend pas compte que les gens n'ont pas mangé. Alléluia. Amen. À un certain moment, pasteur Tati, l'air, ça fait déjà plus d'une heure. Hein? À chaque fois, nous sautons. Non. Le corps est fatigué. Écoutez, je dis qu'il ne sait pas se lever. Il va dire, donnez-leur à manger. Mettez-vous dans le contexte. Amen. Mettez-vous dans le contexte. Plus de 5 000
homme adulte, sans compter les femmes et les enfants.